Bonjour à tous, j'espère que vous avez fait quelques frésages avec votre CNC et peut-être même avez-vous testé celle-ci pour faire des meubles. La partie la plus difficile, c'est les charnières et nous allons voir ici qu'il est très facile de faire des gabarits que vous pourrez réutiliser à volonté pour faire des charnières parfaitement positionnées. L'intérêt des gabarits est l'espacement régulier entre les pièces et permettant l'ouverture et la fermeture très facilement de celle-ci. Nous allons voir aujourd'hui un exemple en utilisant du contreplaqué. Il existe principalement deux types de charnières invisibles. Les premières sont en applique, c'est-à-dire que la porte vient se positionner devant tout le châssis du meuble et vient cacher celui-ci. Il faudra respecter une petite distance lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre. Le deuxième type de charnière, c'est les charnières rentrantes. À ce moment-là, tout de la porte vient s'encastrer dans le châssis qui vient l'entourer tout autour. Dans l'exemple d'aujourd'hui, nous allons positionner une charnière rentrante sur du contreplaqué de 15 mm. Alors ces charnières sont appelées invisibles, mais vous voyez que on les voit quand même bien. Elles seront invisibles de l'extérieur. L'embase, c'est une partie qu'il faut fixer sur la porte et vous voyez qu'il y a toujours une protubérance qu'il va falloir travailler donc avec la CNC. Au niveau de votre meuble, du montant du meuble, c'est beaucoup plus facile puisqu'il n'y aura que des perçages à réaliser, mais on va également positionner ces perçages de façon correcte avec la CNC. À noter que sur des charnières plus sophistiquées que celle-ci, vous avez des réglages horizontaux et verticaux pour vous faciliter le travail. Alors, je n'ai pas de porte ni de meuble à vous proposer, on va faire juste un exemple. Donc, pour bien distinguer les deux parties de bois qui sont identiques, sur l'une d'elles, je vais écrire meuble, ça sera donc le montant du meuble. La deuxième plaque en bois va être donc la porte qui va venir se fixer sur ce montant. Ça sera plus clair. Vous aurez ainsi à l'écran ou porte ou meuble pour vous repérer sur la pièce qu'on est en train de façonner. Donc l'embase va se positionner systématiquement, quel que soit le type de charnière, sur la porte. Comme ceci. Et il va donc falloir prévoir un évidemment un petit peu en forme de carré pour celle-ci et également les possibilités de mettre des vis qui sont de ce type. Le diamètre des trous de perçage pour les accueillir est de 5 mm. Alors, je vais positionner les charnières sur la porte et pour bien repérer, je vais simuler l'emplacement des embases pour ne pas se tromper ensuite dans l'usinage que l'on va faire. Pour la partie verticale, donc la partie verticale est fonction en fait. Les trous de perçage sont fonction de la hauteur de la porte. Si vous avez une porte épaisse, bien sûr, vous voyez qu'il faudra positionner la deuxième partie de la charnière plus ou moins haut. Donc là on a l'emplacement des deux embases et je vais simuler l'emplacement des deux trous pour chaque charnière. Voilà, comme ça on ne se trompera pas lors du façonnage. Alors dans les charnières de bonne qualité vous avez toutes les dimensions qui sont faites et vous pouvez faire ainsi un gabarit facilement. Pour faire le gabarit de cette pièce, on va travailler sous VCarve Desktop et on va remplir tout le temps les colonnes de haut en bas en répondant à toutes les questions, les dimensions de la plaque, l'épaisseur, là j'ai mis 14,5 mais on va mettre 15, ça sera un simple face. La position du Z0 sera sur le dessus de la plaque, il va être positionné au coin inférieur gauche, et voilà c'est tout ce qu'on a à remplir pour la plaque. Dans l'exemple de cette charnière, il va falloir prévoir une poche rectangulaire pour que l'embase puisse s'encastrer dans le bois et deux poches pour les vis. Du côté du meuble, il y a uniquement deux poches à prévoir. Ces poches pour les vis sont à faire en 5 mm de diamètre. Alors, je vous conseille de ne pas toucher à votre dessin pour pas qu'il soit modifié et créer une autre couche qu'on va appeler usinage. Vous sélectionnez alors ensuite tous les tracés et vous faites un copiage vers la couche usinage qui va donc vous servir et ne travaillez maintenant que sur la couche usinage. Celle-ci pourra être modifiée mais l'original vous l'aurez toujours. Alors là le tracé est positionné en bas
de la porte. Il y a la possibilité de déplacer votre tracé en utilisant cet outil pour déplacer une sélection. Veillez à ce que le point soit sur la partie inférieure et vous avez votre Y qui est donc à 0. C'est normal. On va positionner, mettons, cette charnière à 10 mm. En général, pour les portes, il faut prévoir 5 à 6 cm à chaque extrémité. Mais là, dans cet exemple, on va en rester là. Maintenant, on va reproduire dans la zone du haut cette partie-là. On va utiliser encore un autre outil de V-Carve Desktop, c'est mettre en miroir. On va faire un miroir vertical, basculé par le centre du travail et en gardant une copie, de manière à avoir un dessin en haut et en bas, et ils seront parfaitement symétriques. La distance de 1 cm en bas se retrouvera également en haut de votre tracé. Tous vos éléments étant en place, on va maintenant réaliser le parcours d'outils. Alors, il va falloir faire uniquement des poches. Il va y avoir une poche pour la porte et une autre poche pour le meuble. On va sélectionner la partie rectangulaire de l'embase qui doit s'enfoncer dans le meuble. Alors pour faire votre sélection, vous entourez en gardant le doigt appuyé sur la souris, bouton gauche, vous sélectionnez l'élément ou les éléments et vous les sélectionnez complètement, qu'ils soient dans la zone de sélection pour qu'ils soient effectivement pris en compte. On va démarrer un parcours à 0 mm et de surface et sur 11 mm. La fraise qu'on va utiliser, c'est une fraise fishtail qui a une profondeur de coupe suffisante. Alors toutes les valeurs données ensuite, la profondeur, la vitesse, la rotation, sont données par Paramcoupe. Et voici la fraise donc qu'on va utiliser. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller sur paramcoupe.cncfraise.fr et vous aurez ainsi très facilement toutes les valeurs pour votre fraisage. À noter qu'il y a des valeurs corrigées pour des moteurs qui tournent à 24 000 tours minute, comme c'est le cas sur ma CNC. Maintenant, nous avons fait tous les parcours. Vous ne changez aucune autre valeur sur le parcours de la poche et vous avez un aperçu de ce que ça va donner effectivement. Voilà, les deux poches pour l'embase et les vis de fixation. En ce qui concerne le meuble, il y a uniquement 4 trous à sélectionner. On va les faire de 8 mm de profondeur, ça suffit. On va garder la même fraise. Vous les sélectionnez encore une fois comme on a vu tout à l'heure. On ne modifie rien du tout ensuite dans les valeurs à donner. Et vous faites calculer. Vous avez un aperçu de ce que ça donnera. Alors là, tous les tracés sont sur la même face, mais en fait, ils sont faits sur deux pièces de bois différentes. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder tous ces éléments, vous les sélectionnez, vous appuyez sur l'icône disquette, vous faites deux parcours différents et vous enregistrez. On va donner un nom pour cet enregistrement. Bon, par exemple là, ça sera charnière. Vous enregistrez, les deux parcours seront sauvés simultanément. Vous pouvez vous en rendre compte en allant ensuite sur la petite disquette que vous allez insérer sur l'ordinateur, que vos parcours sont présents. Vous avez charnière 1 et charnière 2 pour la porte et pour le meuble. Au niveau de la CNC, il va falloir positionner vos pièces très précisément. Je vous conseille d'utiliser un plateau MFT pour que le coin inférieur gauche de votre élément soit vraiment bien en place. Ensuite, vous allez mettre un petit peu de colle pour que la pièce ne se soulève pas lors des efforts de fraisage. Alors je vous conseille vraiment ce scotch, il est pas mal parce que vous allez voir, il colle effectivement et il se retire très facilement. Vous le positionnez bien dans le coin, vous mettez la plaque sur le plateau et vous pressez fortement. Je vous montre en gros plan la fraise utilisée pour faire ce travail. C'est donc une fraise fishtail de CNC Fraise avec une longueur utile de 15 mm. On la positionne dans le membrane sur toute la profondeur de la queue et ensuite un serrage à la main pour qu'elle ne bouge pas et vous venez sécuriser avec les clés. Votre plaque a été collée sur le plateau, mais venez la sécuriser ensuite avec des brides sur deux côtés. Ne sous-estimez jamais la force que peut exercer une fraise sur une plaque en bois.
Bon, maintenant sur l'ordinateur avec OpenWiz, vous vous connectez à votre machine et vous sortez l'alarme. La première chose à faire avant tout nouveau fraisage, c'est faire un point home machine. C'est le seul moyen qu'a votre machine de se repérer correctement dans l'espace. Donc n'oubliez jamais de faire un point home machine avant tout début de fraisage. Nous allons maintenant déplacer la tête vers la zone de travail. Alors vous appuyez sur X et Y répétitivement et sur Z pour positionner la tête au niveau du Z probe. Nous allons faire un Z probe complet en X, Y et Z. N'oubliez pas de mettre le bon diamètre de la fraise, ici 3,17. Confirmez la position et vous pouvez ensuite lancer le probe. Avec OpenWiz, cette opération est entièrement automatisée. Le système détecte d'abord le Z et ensuite le X et le Y. Alors faites attention, les câbles peuvent parfois faire bouger un petit peu la plaque. Alors mettez peut-être votre doigt sur le Z probe pour que celui-ci se fasse exactement au bon endroit. L'ordinateur vous signifie que le Z probe a été réalisé et avant toute chose, mémorisez cette position qui va garder en mémoire de la machine la position X, Y et Z de votre point home travail. Vous pourrez ainsi y retourner à tout moment si vous avez un problème. Relevez ensuite un petit peu la tête pour pouvoir plus facilement insérer là-dessous. Alors sur ce genre de bois, c'est pas nécessaire. Nous allons voir que dans la vidéo suivante, sur le mélaminé, ça sera impératif. Tout est prêt du côté de la machine, il ne reste plus maintenant qu'à télécharger le fichier qui vous intéresse. Là nous allons faire donc la partie 1 qui va consister à mettre les embases en place. Le schéma apparaît, vous allez faire les 2 évidements pour les embases et 4 trous pour leur fixation. Il ne vous reste plus qu'à lancer le travail. La machine démarre à la position X et Y 0 et vient ensuite commencer le fraisage. Alors vous notez au passage l'efficacité de la Dutch Shoe qui vient épouser complètement la surface de travail, aucune projection de poussière. Alors les passes effectivement sont pas très profondes, la vitesse également, mais je vous conseille vraiment de respecter les recommandations de CNC Fraises avec Paramcoupe. Ça économisera et vos fraises et votre machine. N'oubliez pas au passage de vous abonner à la chaîne, vous serez ainsi au courant de tous les trucs et astuces avec votre CNC. Voilà, le vidage des poches pour installer les charnières a été réalisé sur toute la porte. Libérez votre surface de travail pour pouvoir ensuite retirer facilement votre usinage. Je vous conseille vraiment ces clampes qui tiennent parfaitement bien la pièce de travail en place et qui évitent toute déconvenue. Alors n'oubliez pas non plus de poncer un petit peu votre martyre parce que vous voyez là, ça se décolle un petit peu trop facilement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce genre de scotch se retire très facilement et vous voyez, ne laisse aucune trace sur votre surface travaillée. Voilà ce que ça donne. On retire un peu la poussière et on a vraiment un usinage très propre avec ses paramètres de coupe. Maintenant on va découper le montant. Vous voyez que l'emplacement ne va pas bien correspondre à la zone à fraiser. Alors c'est pas très compliqué vu que le tracé est complètement symétrique, il est tout à fait facile de retourner la plaque. Vous la positionnez comme précédemment et vous venez la sécuriser avec les brides pour qu'elle tienne vraiment bien en place et qu'elle ne bouge pas pendant toute la durée du fraisage. Alors là effectivement il va pas y avoir beaucoup d'efforts parce que c'est juste des petits trous, mais quand même gardez ce réflexe de bien bloquer vos pièces travaillées sur un plateau MFT. On va retirer la tête. Là le positionnement va pouvoir se faire avec la fonction mémoriser, c'est-à-dire repositionner votre tête et aller maintenant go to, prédéfinir position, et à ce moment là votre tête va venir se mettre exactement à l'emplacement voulu. Il est possible de refaire quand même un Z probe pour plus de sécurité. Bon là je l'ai pas fait parce que vraiment les plaques sont de la même hauteur, mais vous pouvez le faire, ça ne posera pas de problème. Même chose, vous réinstallez là-dessus
Même pour des petits fraisages, bon, faites-le, ça évite d'avoir des poussières partout, ça sera mieux pour votre pièce et puis pour vos poumons aussi. Alors vous constatez que le fraisage de ces trous se fait de façon très progressive, mais je vous conseille vraiment de respecter les paramètres de coupe, ça augmentera de façon notoire la longévité de vos fraises et ça protégera également le mécanisme de votre CNC. Le fraisage est réalisé, la tête vient se repositionner à la position homme-travail. Et voilà ce que vous avez obtenu. Bon, l'usinage est quand même très propre. Maintenant, on va mettre ça en place. On prend les charnières et on positionne l'embase dans les trous. Et si les calculs ont été justes, ça rentre parfaitement bien. Les orifices de perçage tombent pile poil au bon endroit. Il ne vous reste plus qu'à visser ces charnières sur la partie porte de votre montage. En ce qui concerne le vissage de ces vis, vous les vissez facilement dans le bois jusqu'à que vous sentiez une résistance. Et là, votre charnière ne bougera absolument pas. Nous allons maintenant vérifier que l'emplacement des trous sur le montant corresponde bien à la position des charnières. Alors ça sur les charnières simples, sur les charnières un petit peu plus sophistiquées, vous avez la possibilité de faire coulisser verticalement la partie qui vient se fixer sur le montant et ça sera donc plus facile. Faites attention également à l'épaisseur de la porte pour le positionnement de ces trous. Vissez d'abord les vis externes, ça vous permettra d'aligner parfaitement la porte sur le montant. Une fois que c'est fait, vous vissez ensuite les vis internes. Et serrez-les donc jusqu'à que vous sentiez une résistance. Ceci fait, votre travail est parfaitement réalisé avec ces gabarits. Vous voyez qu'en hauteur ça correspond bien, l'ouverture se fait par le dedans puisque c'est une charnière rentrante. Bon, il n'y a pas de mauvaise surprise avec ce genre d'usinage si vous respectez bien toutes les recommandations. Vous voyez donc qu'il est tout à fait possible de réaliser avec une CNC des gabarits pour la confection de meubles pour avoir des finitions impeccables. Et en ce qui concerne les charnières, vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour l'ouverture, pour l'alignement. Alors à noter que pour les charnières rentrantes, la fermeture se fait à plus de 90 degrés. Il est donc conseillé de prévoir une petite butée centrale sur votre meuble qui viendra coincer la porte en position bien horizontale. Alors ce qu'on a réalisé ici, autant vous dire, c'est du b.a.-ba. En effet, si vous réalisez des meubles, il est fort probable que vous optiez pour des surfaces en mélaminé. Ce sont des panneaux de particules recouverts d'une couche colorée. Et pour faire des tracés sans éclat, c'est beaucoup plus difficile. Il va falloir prendre des fraises vraiment bien adaptées pour ce genre de travail. Et surtout, au niveau de V-Carve Desktop, nous allons activer de nouvelles fonctions qui vont vous permettre de travailler cette surface sans faire aucun éclat. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo et je vous dis donc à la prochaine.